Alors le thème de ce soir pour le débat qui était organisé donc par IG avec BFM Business, c'était un débat qui portait sur le thème inflation et récession. Est-ce qu'on a vu le plus dur finalement en termes d'inflation? Est-ce que le pic inflation est passé? Ça, la réponse est oui pour la plupart des intervenants. L'autre question, c'est est-ce que le risque de récession a également été écarté? Est-ce que finalement le pic inflation et l'action des banques centrales va faire que nous allons entrer dans une période de récession, ou au contraire, est-ce que cette inflation qui est désormais pas complètement sous contrôle, mais qui est en train de diminuer, est-ce que ça va permettre aux banques centrales d'être moins agressives finalement et de limiter le choc de l'inflation sur l'économie? Et là, les débats étaient assez animés parce que ça fait considérer qu'effectivement, on n'avait pas de risque d'avoir des récessions économiques aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, parce que finalement, ce pic inflation étant passé, les banques centrales allaient être un petit peu moins agressives désormais, et puis que les soutiens budgétaires au niveau des États allaient permettre de passer la prochaine étape économique sur les prochains trimestres de manière plus tranquille. Et puis l'autre partie des intervenants, dont je fais partie, considère qu'on a un risque de récession qui peut réapparaître aux États-Unis, pas une récession profonde et durable, mais peut-être une récession d'ordre technique, où pendant quelques mois, peut-être donc 2 trimestres, nous aurions une croissance donc négative, notamment tirée par une consommation qui pourrait faiblir, parce qu'on commence à voir certains indicateurs économiques qui montrent un ralentissement de l'appétit des consommateurs, potentiellement sous l'impact des hausses de coûts de crédit et de certains indicateurs d'activité qu'on voit commencer à ralentir sur la partie manufacturière, sur la partie service, et que donc, tant que l'inflation n'arrive pas à 2% en Europe et aux États-Unis, eh bien, les banques centrales ne vont pas lâcher l'abri de tout de suite. Elles n'iront peut-être pas très haut sur les hausses de taux, mais elles maintiendront des taux qui vont rester élevés et restrictifs pendant quelques temps. Et dans un environnement où le consommateur a été un peu plus impacté, en tout cas où le stock d'épargne du consommateur, le stock d'épargne post-Covid a été majoritairement consommé, eh bien on va se trouver dans une situation où moins de soutiens fiscaux et budgétaires, des consommateurs un peu fatigués par l'inflation, ça pourrait entraîner effectivement un ralentissement de la croissance économique, voire une légère récession, mais qui appartient toujours au narratif du soft landing, c'est-à-dire d'un ralentissement économique, de l'atterrissage de l'économie plutôt en douceur, plutôt qu'une récession profonde et marquée.